Bonjour à tous, bienvenue autour de la table dans la parole de Dieu pour cette nouvelle rubrique. Et dans cette rubrique, le Saint-Esprit veut exhorter quelqu'un. Le Saint-Esprit veut nous mettre en garde sur une attitude à ne pas avoir en tant que serviteur et en tant que servante de Dieu. Nombre chapitre 14, le verset 11, l'Éternel est attristé. L'Éternel est attristé, pourquoi? Parce que l'Éternel a délivré le peuple Israël, l'Éternel a fait sortir le peuple Israël de l'esclavage en Égypte. Moïse doit conduire le peuple vers la terre promise qui est Canaan, mais sur la route de Canaan, dans le désert, le peuple va afficher une attitude d'ingratitude envers l'Éternel. Le peuple qui devait louer l'Éternel, le peuple qui devait être reconnaissant, le peuple qui devait avoir une attitude de gratitude, va manifester une attitude d'ingratitude. Et cette attitude a offensé l'Éternel. Le peuple commençait à se murmurer contre l'Éternel. Non seulement il murmurait contre l'Éternel, il murmurait contre Moïse, il murmurait contre Aaron. Une attitude d'ingratitude qui a affaibli le peuple, qui a divisé le peuple et qui a déstabilisé les leaders. Moïse et Aaron étaient épuisés. Et cette attitude, c'est le murmure, mes bien-aimés. Le murmure, c'est un poison. Le murmure est très contagieux. Voilà pourquoi la Bible nous demande de ne point murmurer. Nombre chapitre 14, verset 11, l'Éternel était tellement triste, l'Éternel va déclarer ces paroles, jusqu'à quand ce peuple ne méprisera-t-il? Jusqu'à quand ce peuple ne méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Pourquoi? Parce que le peuple affichait une attitude de rebelle, une attitude d'ingratitude. Mais bien aimé, le murmure peut fermer les portes des bénédictions sur notre vie. Le murmure peut fermer les portes de la grâce de Dieu sur notre vie. Voilà pourquoi, Philippiens chapitre 2, le verset 14, l'apôtre Paul nous dit, faites toutes choses sans murmure. Pourquoi? Parce que le murmure, c'est un ascenseur qui va nous renvoyer à pécher, à offenser Dieu. Parce que lorsque nous sommes là en train de murmurer contre l'Éternel, murmurer contre les leaders, murmurer contre les circonstances, cela va affaiblir les leaders, cela va diviser le corps du Christ. Pourquoi? Parce que les murmures divisent le corps de Christ. Les murmures divisent le peuple, mes bien-aimés. Parce que nous ne sommes pas tous au même niveau dans le monde spirituel. Nous n'avons pas tous le même poids spirituel. Nous ne sommes pas tous matures spirituellement. Si tu commences à murmurer avec le frère, murmurer avec la sœur, et cela va affaiblir le corps du Christ. Et c'est là que les portes de la grâce de Dieu vont fermer sur notre vie. Au point que le peuple Israël se murmurait contre l'Éternel, et comme jugement, ils ont passé 40 ans à errer dans le désert. Ce n'était pas le plan de Dieu pour que le peuple Israël passe 40 ans à errer dans le désert. Mais pourquoi ils ont passé 40 ans à errer dans le désert? Parce qu'ils murmuraient contre l'Éternel. Là où la chair veut se plaindre, l'esprit doit louer, l'esprit doit être reconnaissant, parce que les murmures empêchent la louange, les murmures empêchent la foi, les murmures ne grandissent pas la foi, les murmures traduisent un cœur amer, les murmures traduisent un cœur de rebelle. Voilà pourquoi l'Éternel les a qualifiés de rebelles, des personnes qui ont le cœur amer, parce qu'ils murmuraient contre l'Éternel. Mais bien aimé, les murmures peuvent prolonger notre désert. Nous sommes dans un désert, que ce soit physique ou spirituel, parfois nous nous retrouvons dans un désert. Et dans ce désert, l'attitude à avoir, c'est de compter les bienfaits de Dieu. Si tu commences à murmurer dans le désert, eh bien tu vas prolonger ton désert. Le peuple Israël a passé 40 ans dans le désert parce qu'ils murmuraient. Ils ont subi le jugement de Dieu à cause de cette attitude. Corinthiens chapitre 10, le verset 10, Paul dit, ne murmurez point comme murmurent quelques-uns qui ont été péris par l'exterminateur. Les murmures nous placent directement sous le jugement de Dieu.
Voilà pourquoi ne murmurez point contre les leaders, ne murmurez point contre les serviteurs de Dieu, contre les servantes de Dieu, mais nous devons prier, nous devons jeûner, nous devons louer, nous devons faire confiance à Dieu et demander à Dieu que sa main puisse agir dans les situations qui nous dépassent. Lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, je vous invite à prier. Lorsque vous ne comprenez pas ce qui se passe dans certaines assemblées, je vous demande de prier afin que le consolateur, le Saint-Esprit puisse intervenir. Mais murmurer, c'est offenser l'Éternel. Murmurer contre ton père, contre ta mère, contre ton pasteur, contre les leaders, contre les prédicateurs, contre les musiciens, contre les personnes qui sont des instruments de Dieu dans cette génération, mes bien-aimés, quelque part, c'est offenser l'Éternel. Le peuple a souffert dans le désert à cause des murmures. Je vous invite à vraiment réfléchir sur cette situation afin de vous éviter le prolongement de votre désert dans le nom de Jésus. Les murmures affaiblissent la foi, les murmures sont contagieux, les murmures peuvent déstabiliser et diviser le peuple. Mais ce que nous devons faire, c'est prier les uns pour les autres et demander à Dieu d'intervenir. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur bannit dans votre vie cette attitude d'ingratitude. Et quand le voile de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, quand le voile de la tempête vient à secouer nos assemblées, vient secouer notre vie chrétienne, au lieu de murmurer, au lieu de baisser la tête, comptons les bienfaits de Dieu. Bien-aimés, ne murmurons point. C'est une maladie spirituellement transmissible. C'est très contagieux, le murmure. Un peuple a vécu, un peuple a subi les jugements de Dieu à cause des murmures. Ils ont passé 40 ans dans le désert. Il est temps de sortir de ce désert. Il est temps de sortir de ce désert. Mais pour cela, quelle est votre attitude dans le désert? Ton attitude dans le désert peut te renvoyer à passer plus de temps dans ce désert. Que le Seigneur te bénisse abondamment.